Oui, Céline, absolument incroyable. Il a manqué 3 minutes, c'est même pas un tour de circuit pour que enfin Toyota inscrive son nom au palmarès des 24 heures du Mans. Ça n'a pas été possible à cause d'un finish absolument hallucinant, puisque ce sera la 18e victoire de Porsche, mais celle-là, c'est la plus surprenante de toutes. On va revivre ce moment, bien sûr, d'abord de joie de ce podium, de nouveau avec Porsche sur les premières marches et bien sûr avec le Français Romain Dumas. Mais regardez comment ça s'est passé, c'est-à-dire que là, on est dans l'avant-dernier tour finalement, et le Japonais Nakajima, qui est au volant de la Toyota, est à l'arrêt. C'est la stupeur, la stupéfaction, l'abattement dans le stand de Toyota. Et de l'autre côté, on n'y croit pas, Porsche remporte son 18e sacre ici. Incrédules, ils sont tous incrédules. Et pourtant, c'est bien le Suisse Neil Jamni qui est au volant pour passer le drapeau à damier et aller chercher une victoire complètement inespérée. Vous voyez, la 18e, les t-shirts sont prêts. Il peut célébrer cette victoire. Le Suisse, lui, qui avait réussi la pole position. Et Romain Dumas touche enfin son rêve avec cette deuxième victoire. Moi, j'en rêvais, je vous l'ai dit avant le départ. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de chance sur le coup. Je suis vraiment désolé quand même pour eux parce que après une telle bataille tellement serrée, j'ai beaucoup de respect pour la course qu'on a eue et pour eux. Mais bon, après, vous savez, ça fait partie de la course. Vous pouvez vous imaginer comme on est content. Voilà, pour moi, c'est un rêve. Pour Marc Lieb aussi. On est chez Porsche depuis longtemps. Et voilà, j'avais gagné déjà ici, mais je l'ai toujours dit, je voulais gagner avec Porsche. Voilà, c'est fait pour une course qui va rester dans les mémoires. Franck Lagorce, c'est Brad Pitt qui donne le départ sous la pluie. La course a été finalement neutralisée avec le safety car pendant 7 tours. C'était interminable, plus de 50 minutes avant de libérer les voitures. Il y a d'ailleurs une petite polémique là-dessus. Et après ce finish absolument étourdissant. Oui, une édition encore une fois historique. C'est vrai, ce safety car, il est resté trop longtemps. Il ne faut pas aseptiser cette course qui est aussi magique que les 24 heures du Mans, aussi unique. Et c'est vrai qu'on aurait pu gagner quelques temps au départ. Après, la course est bien partie, elle était bien lancée. Et cette surprise là aussi à l'arrivée, imaginez ces larmes de joie, ces larmes de détresse de l'autre côté. On a vu que De Chenac dans tous ses états. C'était vraiment incroyable comme édition. On a pris beaucoup de plaisir, mais en même temps, en tant que pilote, j'étais toujours beaucoup d'étonnement pour cette course parce qu'elle est à part. La preuve une fois de plus. Et oui, c'est la course, comme disait, avec beaucoup de sportivité et de tact, ceux qui ont été victimes de ce coup du sort, finalement. Pensez donc que la voiture qui devait gagner n'est même pas classée, finalement, puisqu'elle n'a pas terminé cette course. Elle n'était pas dans les délais. D'autres victoires françaises à signaler ici, parce qu'il y a plusieurs catégories, vous le savez, avec en LMP2, c'est la victoire de l'Alpine de Nicolas Lapierre, le numéro 36, donc qui remporte sa catégorie. Et donc du bleu là aussi aux 24 heures du Mans. Et puis Sébastien Bourdet, l'enfant du pays, célèbre le retour de Ford 50 ans après en se classant premier de la catégorie GT. Il y avait 263 500 spectateurs ici aux 24 heures du Mans. Il y a toujours cette magie unique sur ce circuit. Merci beaucoup Lionel, effectivement dénouement palpitant. Alors en marge de ce duel Toyota-Porsche, on va vous raconter un autre combat, celui de Frédéric Sausset, 47 ans. C'est un chef d'entreprise qui a mis 4 ans, tout simplement, à pouvoir se battre lui aussi pour s'aligner au départ de cette course. Il a une particularité, c'est un pilote qui est amputé des 4 membres. Son pari est complètement fou et nous l'avons suivi tout au long de cette course. Et je vous propose de voir tout simplement son histoire, son aventure sur ces 24 heures, racontée par Xavier Richard avec Brice Bobby, un montage de Stéphane Malin. « 24 heures plus tôt, acclamé comme les grands pilotes, comme Sébastien Bourdet, venu le saluer. Bon courage. Merci. Du courage à toi, bonne course. Profites-en bien. Ouais, merci, plaisir. C'est sympa. Merci. Ouais, la nuit a été compliquée et là maintenant, faut se recentrer et rentrer dans la course. Voilà, je commence à me mettre dans ma course et à me mettre dans ma bulle. Le premier à partir, c'est Christophe Tinceau, son mentor, son ami. Fais pas chialer, Pas encore des larmes, mais de l'eau. Devant sa télé, Fred monte en pression, comme s'il fallait en rajouter. Dans ses roues, sa femme Frédéric. Dans ses mains à elle, l'indispensable manchon en carbone, avec à l'extrémité sa vis en métal pour s'arrimer au volant. Sous les cuisses, un baquet spécial, relié à l'accélérateur et au frein.
Ça y est, Frédéric Sausset est un pilote aux 24 heures du Mans. Lancé comme tous les autres à 300 km/h dans les Hunaudières. Il doit certainement se refaire le film de ces 4 dernières années. Une éraflure au doigt, un streptocoque qui le ronge de 12 cm/h, 2 arrêts cardiaques, un coma, et au réveil, 4 membres amputés et une question. Très vite, il a fallu faire un choix, c'était de me battre ou de ne pas me battre. Si je ne me battais pas, dans les 15 jours qui suivaient, j'étais plus de ce monde. J'ai choisi de me battre pour mes proches, pour mes enfants, ma femme. Et donc, après, comme je le dis, il fallait absolument trouver un sens à cette nouvelle vie. Et au travers du sport automobile, ce sens, je pense que je l'ai trouvé. Retour au stand, relais accompli. L'émotion est intense pour sa fille. Fred, lui, reste dans sa bulle et continue d'avancer. Quoi qu'il arrive, la voiture elle tombe en panne ou n'importe quoi, j'aurais couru pendant l'épreuve des 24 heures du Mans. Maintenant, c'est vrai que le but ultime, c'est quand même d'aller au bout. T'as soif, toi? Ouais, je vais revoir la mixture là, et puis je vais manger une pomme. Puis ça... Ça va, mais c'est un peu de fatigue quand même, parce que la semaine a été longue et puis il me manque quand même 2-3 trucs pour être dans les mêmes conditions que les autres. Donc il me manque les bras, les jambes complètes, donc l'effort est décuplé par rapport aux autres. 53. Ouais, on va arrêter. Dire à Fred qu'elle vienne. Frédéric est prêt, sa Morgane beaucoup moins. Le verdict tombe, c'est l'embrayage. 1h20 pour réparer, c'est trop long pour Fred. La fatigue le rattrape. Il passe son tour. L'équipe reprend son envol. Destination 15 heures. Batterie rechargée, Fred abat les relais. Sa femme compte les minutes. J'attends que ça se termine, tout simplement. Je regarde le tableau, je regarde l'écran et puis voilà, c'est 45 minutes où c'est vrai que je suis plus à regarder le tableau qu'à faire autre chose. Ok, je t'en reçois fort et clair, tu te concentres bien, il te restera à finir le travail. Tu viens d'ajouter ton nom au palmarès des pilotes ayant terminé les 24 heures du Mans. Félicitations. Oui, merci à tous. Allez, va tester une petite mission, c'est de nous ramener la voiture, mon frère. Je te la rends. Formidable pari de Frédéric Sausset qui inspire le respect. Je vous voyais impressionné. Ouais, c'est vraiment impressionnant, ouais.